Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de quelle version de Microsoft Office avoir pour quel usage. Alors dans un premier temps, nous allons essayer de créer un compte à titre personnel pour voir un petit peu ce qui est possible d'acquérir auprès de Microsoft. Donc pour ça, je vais cliquer sur me connecter, même si j'ai pas de compte. Il me dit je n'ai pas de compte, donc je vais demander à en créer un. Je vais donner un nom par rapport à ce compte. Alors je reprends un étudiant classique puisque j'ai déjà des comptes à usage privé et à usage professionnel. Je vais déterminer un mot de passe que vous souhaitez utiliser. Alors par rapport à ce niveau de mot de passe, je peux très bien me dire je vais prendre un mot de passe. Je vais utiliser mot de passe.xyz. J'arrive ici sur un système qui peut générer un mot de passe. Ça n'a pas d'importance parce que je changerai de suite dès que la vidéo sera terminée. Donc je vais demander à générer un mot de passe. J'obtiens ici un mot de passe que je peux copier. Alors, bien évidemment, en fonction des règles, on peut mettre un mot de passe plus important. Si vous utilisez un outil comme Bitwarden, vous pouvez aller bien au-delà dans la mesure où les mots de passe sont enregistrés dans votre coffre-fort. Enfin, je dis Bitwarden, on aurait pu utiliser d'autres choses aussi, bien évidemment. Donc je reviens ici et je vais coller mon mot de passe. Alors le fait d'avoir gardé ici le mot de passe, ça va permettre de l'enregistrer ou de le garder plus tard pour pouvoir faire. Je n'ai pas la peine de l'afficher, il était déjà affiché tout à l'heure. Je dis que je suis en France. Pour tous mes faux étudiants, je vais dire que je suis né le 1er avril 2000 tout court. Voilà, je dis suivant. Je n'ai pas besoin d'obtenir des informations. Je vais demander un code de sécurité. Alors je vais attendre que le mail arrive. J'ai donc le code qui arrive par rapport à cet email. Je vais donc pouvoir le copier et je vais le coller ici tout simplement. Donc une étape de CAPTCHA pour vérifier que je ne suis pas un robot, même si je suis un peu dubitatif là-dessus. Je vais retourner. Donc je pense que ça va l'utiliser. La vérification est terminée. Donc je vais pouvoir passer à la suite. Et il me prévient par rapport aux informations. Je dis continuer. Et j'arrive dans Bienvenue dans Microsoft 365. Je vais avoir ici quelques slides pour montrer un certain nombre de choses. Alors si j'aurais pu éventuellement voir les offres de prix ici. Donc j'ai une offre basique, je vois ce qu'elle comprend. Elle comprend uniquement donc OneDrive et Outlook. Et ici je vois que j'ai d'autres outils qui sont disponibles, mais ces autres outils sont un peu plus chers, sont à 7 € par mois. Et je vois que j'ai par contre une offre famille ici qui est à 10 € par mois, on en reparlera tout à l'heure, et qui permet d'avoir surtout plus de comptes pour 6 personnes et 6 Tera de data. Sinon j'ai que 100 Go et j'ai encore moins, je dois avoir 5 Go dans la version que je viens de créer. Donc ici je valide tout ça, vérifier les prix, ok, terminé, c'est fini. J'ai encore de l'aide, je vais arrêter tout ça et je suis ici dans un système où je suis dans une version online d'Office. Donc je vais demander éventuellement à créer un classeur. Suivant les versions, vous pouvez avoir un système qui va vous dire attention, il y a un pop-up, et si vous avez un bloqueur de pop-up, vous ne pourrez peut-être pas créer. Donc là, je suis dans Excel, je peux donc créer mon tableau et faire ce que je veux par rapport à ça. Donc j'ai un certain nombre de possibilités qui sont offertes là-dedans, y compris les styles que je peux retrouver ou les mettre sous forme de tableau. J'ai un certain nombre de choses disponibles ici. Donc je ne vais pas continuer là-dessus. Le but ici, c'est pas de faire un cours sur Excel. Il y a d'autres vidéos qui sont déjà disponibles et d'autres qui le seront aussi par la suite. Donc si je regarde ici, je vois installer les applications. Malheureusement, il me dit que pour PC et pour Mac, je n'ai rien. Il faudrait que j'accède à la version acquisition ici en achetant Office. Donc je ne vais pas le faire parce que j'ai un certain nombre de licences, donc je n'ai pas besoin. Alors comment voir ces licences? Eh bien je vais aller voir donc sur un autre compte. Je vais me connecter ici. Donc je suis toujours sur Office, mais un autre navigateur. Pourquoi j'utilise différents navigateurs?
tout simplement pour avoir des comptes différents en fonction de navigateur. C'est une technique que j'utilise régulièrement pour la création de sites, hein, qui me permet de pouvoir basculer d'un navigateur à l'autre en fonction des droits qui sont accordés et en fonction de ce que je fais. Donc quand je fais certains travaux universitaires, je suis avec un tel navigateur. Quand je fais d'autres travaux à titre entreprise, je suis avec d'autres navigateurs, etc., etc. Donc je vais ici me connecter sur un compte. Il me propose les différents comptes qui sont notés. Ici, le dernier compte sur lequel je me suis connecté, c'était philippe@zeus.fr. Il me propose celui-là. Alors je vois que j'ai deux possibilités ici. J'ai un compte personnel qui sera donc limité à 5 Go. Et j'ai aussi un compte professionnel ou scolaire. Je veux dire, scolaire, c'est universitaire, bien évidemment, aussi. Donc, je vais cliquer sur ce compte universitaire ou entreprise. Et je vais donc aller chercher le mot de passe dans mon trousseau. Hop, et j'ai le mot de passe qui se connecte. Et je vais me connecter. Il me demande, est-ce que je veux rester connecté? Alors, je peux dire oui pour plus avoir ce message-là, mais ça dépend du navigateur que j'utilise. Hein, ça peut revenir quand même. J'attends un petit peu et je me retrouve ici avec un certain nombre de documents qui sont disponibles ici. Alors, par rapport à ça, je vais donc pouvoir regarder ces documents et je vois surtout que ce qui a changé là-dessus, c'est ici la possibilité de demander à installer les applications. Et je vois que j'ai la possibilité, bien sûr, d'installer Microsoft à 365 apps. Donc si je clique dessus, il va me dire OK, on va installer quelle version? Je dis OK, je vais pouvoir suivre le cursus pour installer les produits dont j'ai besoin par rapport à ça. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne relativement bien et je vais pouvoir donc installer mon produit qui va se mettre ici à ce niveau-là. Donc je peux regarder aussi quelle version j'ai, parce que je ne sais pas forcément quelle version j'ai. Donc là je vais dans le petit logo qui me représente. Je vais aller dans afficher le compte. Dans afficher le compte, je vois qu'il y a un certain nombre d'informations. Je vois ici qu'il y a une partie abonnement. Dans la partie abonnement, je vais regarder ici et je vois les différentes choses qui me correspondent. Alors si je regarde bien ici, je vois que j'ai un certain nombre de choses qui sont là. Et je vois que j'ai aussi un Power BI Free qui est disponible ici. Mais j'ai une version donc qu'on appelle E3. E3 pour Entreprise 3. Alors, comment faire la différence entre toutes ces versions-là? Si on regarde ici par rapport aux particuliers, on a vu tout à l'heure qu'on avait les abonnements famille, l'abonnement personnel qui était à 7 €, 7 x 12, 84 €. Et ici, il me fait une petite remise à 69 €. Et le truc que j'avais à 10 € donc par mois, donc fois 12 aussi, qui me fait 120 €. Je l'ai à 99 € pour un abonnement famille. Divisé par 6, ça fait pas très cher de l'abonnement. Et je vois les logiciels dont je vais dépendre. Si vous êtes une entreprise, vous avez des besoins de plus de choses. Alors, plus de choses par rapport à ça, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, entre autres, de la notion de Teams. Teams qui est l'outil qui est devenu, à mon avis, maintenant l'outil principal. Comme je dis toujours, en entreprise, on va travailler principalement avec Excel. Le tableur, c'est l'outil principal. Mais c'est pas l'outil le plus important. Pour moi, ça a toujours été Outlook, qui était l'outil le plus important, parce que ça gère les messages, les contacts, les tâches, les agendas, etc. Je vous renvoie aux différentes vidéos, même si la version actuelle a un peu changé par rapport à ça, dans la nouvelle version qui est sortie récemment. Donc, si on regarde ici, on a aussi maintenant un outil qui est devenu encore plus important, qui s'appelle Teams. Alors Teams, beaucoup le connaissent parce qu'ils ont fait des visios avec Teams, mais la partie visio, c'est une partie très très minime de l'usage que l'on peut faire avec Teams. C'est un petit peu comme si on disait, l'œuf sur le plat, c'est ce qu'on peut faire avec les œufs. Non, c'est un petit peu limite, on peut faire plein d'autres choses supplémentaires avec les œufs. De la même façon, avec Teams, on ne fait pas que de la visio, on fait plein d'autres choses, du travail collaboratif, et normalement de nouvelles vidéos devraient être disponibles prochainement sur cet aspect. Donc, je ne vais pas passer là-dessus, je vais plutôt aller voir donc les offres professionnelles. Si je regarde les offres professionnelles, vous avez une offre de base qui est une offre à 14,30 € par mois, hors taxe bien sûr. On va supposer que les entreprises sont assujetties à la TVA. Vous avez une forme E1 qui est ici à 9,40 €, qui est un peu moins chère. Une offre 3 qui est celle que j'ai ici sur son compte là, qui me permet de bénéficier d'un certain nombre de choses et qui est à 25,10 €. Alors les prix sont fluctuants, c'est-à-dire que ça c'est le prix maximum que vous êtes amené à payer. Et le prix d'Office 365 qui est de 41,50 €. Alors bien sûr ces prix-là c'est pour les versions E3. Vous avez aussi des versions A, A1, A3, A5, qui sont des versions donc académiques, pour universitaires, scolaires ou tout ce que vous voulez.
Donc si on regarde un petit peu par rapport aux différentes choses que vous n'avez pas ici les produits de base dans la version E1, vous avez ici d'autres choses qui n'existent pas dans cette version, enfin il y a un certain nombre de choses différentes en fonction des versions que vous faites l'acquisition. Donc, je vous le renvoie par rapport à ça, à votre système, mais en fin de compte, vous n'avez pas à vous soucier de ça, c'est l'administrateur, ou du moins le financier de votre entreprise ou de votre structure, qui va se charger de gérer donc toute cette partie financière. Vous n'aurez qu'à vous soucier de l'utilisation. Alors, qu'est-ce que ça donne d'autres versions? Je peux vous montrer éventuellement dans une version, donc ici, si on regarde ici, c'est une version A365 A5 for Faculty, donc pour les universités. Et si je regarde ici, j'ai un peu plus d'outils et je vois surtout, par exemple, que j'ai Power BI Pro. Je vois aussi que j'ai la possibilité d'avoir Project. Alors il faut juste que je retrouve, sinon je peux faire un CTRL F pour le chercher. Hein. Non, bon, je vais faire un CTRL F, Project, voilà, for Office, qui est ici disponible dans les plans E5. Donc, vous avez un certain nombre d'outils qui seront disponibles ici en complément des outils de base. Alors, bien évidemment, il faut que la différence de prix se justifie là-dessus. Donc, pourquoi nous avons cette version-là? Tout simplement parce que dans le programme lié à certains nouveaux diplômes du BUT, donc Bachelor universitaire de technologie des IUT, certains projets nationaux ont impliqué le fait d'utiliser des outils comme Power BI. Alors, il fallait donc disposer d'une licence, même si la licence ici A5 est une licence qui permet de partager, on peut toujours faire du Power BI de façon limitée avec Power BI Desktop. On en reparlera dans d'autres vidéos sur Power Query. L'idée était d'ici d'acquérir cette solution-là. Donc, nous avons eu l'autorisation de l'Université de Bretagne occidentale d'acquérir pour les IUT de Brest-Morlaix ainsi que l'IUT de Quimper, pour nos étudiants dans le tertiaire, ces licences-là. Le prix que nous payons, qui encore en plus est un peu pénible dans la mesure où c'est par année civile que cela marche, alors que pour un système universitaire, c'est normalement par année universitaire. Mais ce n'est pas le choix qui a été choisi par l'UBO. Donc, nous payons actuellement un montant équivalent à celui que nous payerions si on faisait bénéficier l'ensemble des étudiants de Bretagne occidentale de cette fonctionnalité. Et ça permettrait à l'ensemble des étudiants de pouvoir disposer, comme la quasi-totalité des universités de France, de bénéficier d'un pack office à disposition des étudiants pour leur ordinateur. Donc, je n'épilogue pas là-dessus, mais il y a certainement moyen de s'améliorer. Donc, cette version-là est intéressante, mais on peut avoir aussi d'autres versions. Et je vais prendre par exemple une version basique ici, où je vois que j'ai Teams qui est quand même disponible ici, mais je ne vais pas avoir tout le pack Office qui soit téléchargeable et installable ici. Donc, j'ai Teams et j'ai Outlook, ce qui peut suffire dans des ateliers en fonction de ce que font les gens. Toujours pareil, analyser et limiter les coûts. Donc, si vous faites des projets globaux dans votre entreprise, bien évidemment, le commercial Microsoft ou l'entreprise qui gère votre compte Microsoft pourra vous indiquer un coût de licence et vous pourrez de toute façon négocier comme tout ce qui est service commercial. Donc voilà présenté de façon succincte l'usage que l'on peut avoir par rapport à donc ces pack office qui sont disponibles ici. Donc je vais revenir sur une version ici, je vais pouvoir revenir sur mon compte et je vois qu'une version de type E3 est largement suffisante pour la majorité des cas d'entreprise. Ensuite, si vous avez besoin de Power BI, quelqu'un d'entreprise peut avoir une licence Power BI et il est possible de mettre à disposition les éléments sur un site web sous réserve que vous en disposiez, mais nous en parlerons bien sûr plus tard par rapport à ça. Donc sur ce, j'espère que vous avez pu trouver comment choisir votre licence et éventuellement télécharger. Petite précision pour les étudiants de l'Université de Bretagne occidentale, ceux qui veulent télécharger le pack Office, vous avez une version E1 qui est disponible, donc pour l'ensemble des étudiants, et pour les étudiants de l'UT de Brest-Morlaix ainsi que ceux de l'UT de Quimper, il est possible de télécharger le pack Office en se connectant avec son compte Univ. Alors le compte Univ, je répète, c'est E223 pour l'année universitaire 2023-2024, associé avec le compte ENT. Alors, l'étudiant, c'est donc E223XXX, @étudiant.univ-brest.fr. Et vous pourrez, avec votre mot de passe ENT, télécharger un pack Office pour vos ordinateurs, que ce soit un PC ou un Mac, et pouvoir travailler. Il y a quelques limitations, comme Power BI, qui n'est pas disponible en version desktop sur un Mac, mais nous en parlerons aussi un peu plus tard par rapport à ça.
Sur ce, amusez-vous bien avec Excel et tous les autres produits de la gamme Microsoft.